Dis avec moi, dis à ton voisin plutôt, comment va ton cœur? Comment va ton cœur? C'est le titre de mon message ce matin. Comment va ton cœur? Vous savez, il m'est arrivé souvent juste de me poser et d'observer. C'est important de temps en temps de se poser, de regarder autour de soi et d'observer. Et quand j'ai commencé à observer, je me suis posé une question. Cette question-là, c'est comment va le cœur de chacun? Comment ça se fait que certaines personnes arrivent à avancer et d'autres avancent plus lentement, d'autres stagnent, d'autres même reculent. Et aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Et ce message-là ne va épargner personne. Je suis venu à Massy, j'ai attendu 2 ans. Ce n'est pas pour vous épargner, mes frères et sœurs. Parce que dans ce message, tu vas forcément te reconnaître. Mais c'est bon pour toi. Dis avec moi, c'est bon pour moi. Pourquoi c'est bon pour nous? Parce que, en fait, on écoute les mêmes prédications. On écoute la même voix, la voix de l'apôtre. On écoute les mêmes enseignements. On chante les mêmes cantiques. On fait la même chose. On lève tous les mains vers un Dieu qui est puissant. Amen. On invite tous le Saint-Esprit. On lit tous la même Bible. C'est la même Bible que nous lisons. C'est la même parole qui est vie, qui est véritable, qui est juste, qui ne change pas. Et pourtant, dis avec moi, et pourtant, quand on observe autour de nous, quand on regarde notre frère, notre sœur, quand on regarde les personnes qui sont sur l'estrade, quand on regarde sur YouTube, et je sais que tu regardes beaucoup YouTube, peut-être un peu beaucoup trop. Mais soyons honnêtes, certains avancent plus vite que d'autres. Certains grandissent mieux que d'autres, en meilleure santé que d'autres. Je parle bien sûr d'une croissance spirituelle. Amen. On ne se ressemble pas. Certaines comprennent rapidement la parole de Dieu, d'autres ont plus de mal à comprendre. D'autres stagnent, d'autres sont encore en train de lutter avec un péché alors que certains sont sortis de ce péché-là en un claquement de doigts. Amen. Quelqu'un ici peut-être, non, pas ici, c'est Massy. Non, dehors. Quelqu'un est en train de lutter avec un péché sexuel depuis 1950. Depuis des années, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais ici, à ICC Massy, quelqu'un était dans l'impudicité, il a entendu la parole de Dieu et en un claquement de doigts, il est sorti de là. Comment ça se fait? La vérité, c'est que la plupart des chrétiens veulent sortir de ça, veulent avancer, veulent grandir. Personne ne vient à l'église pour rester la même personne. Personne ne se baptise, passe par les eaux du baptême et veulent rester dans leur vie d'avant, en restant dans une mentalité de défaitiste, en restant quelqu'un de colérique, quelqu'un rempli d'amertume, quelqu'un qui est encore esclave de ses péchés, de ses forteresses, de ses inquiétudes. Non, personne. Est-ce que quelqu'un ici veut rester inquiet toute sa vie? Est-ce que quelqu'un ici veut être défaitiste toute sa vie? Est-ce que quelqu'un ici veut pécher toute sa vie? Non, il n'y a personne qui veut. Tout le monde veut grandir, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut être transformé. Amen. Ça signifie que la volonté, elle est là. On veut le faire. On me suit toujours? On veut le faire. Le désir, il est là. L'aspiration est là. On aspire à changer. On veut pardonner, mais des fois, on n'y arrive pas. On veut sortir de l'orgueil, mais des fois, on n'y arrive pas. On veut prier régulièrement, jour et nuit, prier sans cesse, mais on n'y arrive pas. Je vous avais dit, j'épargne personne. On est tous pareils. On est tous passés par là. On veut garder la joie en tout temps, en toutes circonstances, mais on n'y arrive pas toujours. Amen. Alors ma question, comment se fait-il que certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas? Pourquoi il y a une telle différence alors que nous sommes dans la même maison, nous entendons la même voix, les mêmes prédications, les mêmes enseignements, mais on n'y arrive pas? Le prédicateur, c'est le même. L'apôtre Yvan, c'est le même. Il n'y en a qu'un. 1,5. Parce que l'apôtre Yves, on ne sait pas trop si c'est le même, si ce n'est pas le même. Tu viens pour la première fois, tu ne sais pas si c'est le même.
Tu es là depuis plusieurs années, tu arrives à les différencier du premier coup d'œil, n'est-ce pas? Très facilement, même à la voix, même à l'adoration, même dans la manière d'écrire, même dans les enseignements, n'est-ce pas? On arrive à différencier. Mais le problème ne vient pas de la parole. Le problème ne vient pas de ce qui est donné. Le problème ne vient jamais de la semence. Je répète, le problème de toutes ces différences, ça ne vient pas de la semence, ça ne vient pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, elle est parfaite. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. En fait, la semence, elle n'a pas besoin d'être modifiée génétiquement par rapport à notre vie naturelle, hein, les OGM. On modifie génétiquement la semence pour porter plus de fruits. Mais la semence spirituelle, elle n'a pas besoin d'être modifiée parce qu'elle est parfaite. Cette semence parfaite, s'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème ne vient pas de la semence. Et si le problème ne vient pas de la semence, le problème vient d'ailleurs. Et vous l'aurez compris, le problème vient de la terre. Le problème vient du cœur. Je n'épargne personne aujourd'hui. Le problème, c'est ton cœur, mon frère. Le problème, c'est ton cœur, ma sœur. On lit dans Hébreux, chapitre 4, verset 2. Hébreux, chapitre 4, verset 2. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Cela veut dire que Dieu a parlé. Dieu a envoyé la parole. Dieu a déversé sa parole sur nous. Mais la parole n'a rien produit. Le verset là nous dit que la parole n'a servi à rien du tout. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas prêt à recevoir la parole. Le cœur n'avait pas la foi. Le cœur n'était pas une bonne terre. C'est comme si je te demandais d'aller à l'océan. Tu vas à l'océan, tu vas à la mer et je te demande de me rapporter de l'eau. Et pour ça, tu prends un seau. Tu prends ton seau, tu vas dans l'eau. Tu vas à la mer, tu vas dans l'océan, tu prends le seau et tu me le rapportes. Mais le problème, c'est que ton seau, il est troué. Donc le temps que tu ailles à la mer, que tu ailles chercher de l'eau et que tu reviennes me l'apporter, il n'y a déjà plus d'eau. Et ton cœur, c'est pareil. Le cœur, il est troué de partout. Et quand on récupère la parole de Dieu, ça ne reste pas dans le cœur. Est-ce que tu vois un peu cette image-là? C'est parce que le cœur a été blessé. Le cœur a été, comment on dit ça? Perforé. Amen, merci. Tu veux m'aider à prêcher? De temps en temps, j'ai besoin d'un souffleur. Au théâtre, il y a des souffleurs comme ça. Je prie qu'il y ait des souffleurs ici au nom de Jésus. Des souffleurs qui suivent la parole en esprit et qui savent exactement ce que va dire le pasteur. Amen. Le problème, ce n'est pas l'océan. L'océan, il y a de l'eau. La grâce de Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas le problème de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le problème de la bénédiction de Dieu. Dieu continue de déverser. Il continue sans cesse. C'est une source d'eau intarissable. Le problème, c'est avec quoi on réceptionne cette eau. Amen. Dieu déverse sa grâce chaque dimanche, chaque jour. Mais les gens viennent avec un cœur percé. Le problème, c'est que des fois, nous avons un cœur percé, mais nous n'en sommes pas conscients. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean, il dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, 3 Jean 1, 2, il dit à Gaius, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. » L'état de ton âme, comme tu le sais, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. La prospérité de ta vie spirituelle dépend de la prospérité de ton cœur. La qualité de tes relations, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. La victoire sur la tentation dépend aussi de la qualité de ton cœur. Dans une même situation, je ne sais pas si tu as remarqué encore, vous voyez, moi j'aime bien remarquer des choses, je m'assois et j'observe. Dans une même situation, il y a une personne qui va se mettre en colère et l'autre personne qui va rester calme. Il y a une personne qui va être défaitiste, qui va être pessimiste et l'autre personne qui va toujours être optimiste.
C'est une manière de penser, mais tout cela vient du cœur. Tout cela vient de ce qui est en train de battre en toi. Amen. Le problème, ce n'est jamais la semence. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est la terre. Ce n'est pas ce qui entend qui te transforme. Ce n'est pas la qualité de la prédication qui te transforme. Non, c'est ce que ton cœur retient. Parce que par expérience, tu peux donner une excellente parole. D'ailleurs, nous sommes à ICC, on bénit le Seigneur parce que nous sommes très, très bien nourris. Amen. On est très, très bien nourris. Sauf qu'il y a toujours des personnes qui vivent dans l'impudicité. Il y a toujours des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur amertume, de leur rejet. Pourtant, la parole, elle est bonne. La parole qui devrait transformer, elle est bonne. Sauf que les personnes n'arrivent pas à changer. Donc, ce n'est pas le problème de la semence. C'est le problème du cœur. On mange très bien. Je peux te donner du caviar. Tu connais le caviar? Qui a déjà goûté le caviar? Le caviar. Le caviar, c'est quelque chose qui est très très cher. Mais tout le monde ne sait pas manger le caviar. Tout le monde ne sait pas apprécier le caviar. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est pareil. C'est une parole qui a de la valeur. Mais tout le monde n'apprécie pas cette valeur-là. Amen. Mais ici à ICC Massy, je crois qu'on aime le caviar. Le caviar spirituel. Amen. Sache une chose, c'est que si ton cœur ne change pas, ton histoire ne pourra pas changer. Tu peux aller faire du coaching sur Internet, sur YouTube. Tu peux faire toutes les masterclass que tu veux pour devenir entrepreneur, pour entrer dans ta destinée, pour être chef d'entreprise 5 jours, etc., etc. Tout ce que tu veux. Mais si ton cœur ne change pas, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Celui qui dirige ton cœur dirige ta vie. C'est l'apôtre Yvan qui dit ça. Celui qui dirige ton cœur, c'est celui qui va diriger ta vie. C'est pourquoi ce matin, on va étudier une parabole. Dis avec moi, parabole. La parabole, ce n'est pas le disque pour capter BNC TV. Vous connaissez BNC TV, la nouvelle chaîne de la bonne nouvelle. On peut acclamer le Seigneur. La parabole, c'est une image. Et on va entrer dans la parabole du semeur. C'est une parabole que j'aime beaucoup. C'est une parabole où à cœur de David, on a beaucoup parlé. Et j'aimerais revenir dessus parce que je sais que c'est une parabole qui va nous faire du bien. Et c'est une parabole qui ne va pas t'épargner surtout. Amen. On va voir ensemble les 4 dispositions du cœur. Parce qu'encore une fois, on peut être enseigné sur comment briller dans notre génération, comment faire de toutes les nations des disciples, comment détruire l'esprit de Babylone, comment entrer dans la dimension de royauté. N'est-ce pas? On a eu tout ça comme enseignement. Mais il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? À cause du cœur. Et on va voir ensemble le premier cœur dans cette parabole, le premier cœur qui se trouve dans Luc chapitre 8, verset 5. Luc chapitre 8, verset 5 nous dit « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Waouh! Dis avec moi, amen. Jésus donne l'explication de cette première semence, de cette première terre. Dans Luc chapitre 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et pour mieux comprendre ça, on va reprendre cette parabole, mais dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 19, où il est écrit « Lorsqu'un homme, Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Alors moi, j'ai toujours cru que la parole le long du chemin, c'est la parole qui tombait, mais à côté du chemin. Et en fait, c'est pas ça. La parole qui tombe le long du chemin, c'est la parole qui tombe sur le chemin, là où les gens marchent. Est-ce que tu me suis? En fait, le premier type de cœur,
Le premier type de terrain, c'est un chemin qui est battu, c'est-à-dire un chemin où il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Ils ont tellement marché dessus que le chemin est devenu plat, que le chemin est devenu compressé, que la terre est devenue compressée, compressée par les pas, compressée par les passages répétés des gens, compressée par des opinions humaines, compressée par des certitudes personnelles, compressée par notre éducation. En fait, c'est devenu dur. Est-ce que tu me suis? Le terrain, là, le terrain, il est devenu dur comme la pierre. La terre, elle est tellement compacte qu'il n'y a rien qui peut rentrer dedans. C'est un cœur qui est dur. C'est un cœur où rien ne pénètre, où rien ne touche à l'intérieur. Et c'est un cœur dur, comme ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle un cœur orgueilleux. Et dans l'Église, mais pas ici à ICCMASI, dans l'Église en général, il y a des cœurs orgueilleux. Et même des cœurs très orgueilleux. Regarde-moi, ne regarde pas ton voisin, il va croire que tu le soupçonnes. Non. Et il y a des cœurs orgueilleux. En fait, c'est l'attitude de celui ou celle, la personne qui vient à l'église, qui est orgueilleux, qui dit « Ah, mais le pasteur, il prêche sur la parabole du semeur. Je connais cette parabole. Il peut parler, il peut dire ce qu'il veut. Je connais. Je connais. Je connais déjà. » Hein, ça parle à quelqu'un. Tu es déjà venu. Tu es déjà venu à l'église une fois dans ta vie. Ah, il parle encore de ça. Je connais ça. Passe. Continue. Next. C'est ça, ministère de la soufflerie. Amen. Je suis perdu dans mes notes maintenant. C'est celui qui écoute le message et qui dit « Ah, ce message-là, il ferait du bien au frère là-bas. » C'est un message qui... C'est pas pour lui, c'est pas pour moi. C'est pour lui, c'est pour elle là-bas. Hein? C'est la sœur qui vient à l'église seule parce que son mari est à la maison et qui se dit « Ah, si seulement il était là pour entendre ça. » On a tous déjà pensé ça, c'est pas la peine de... Ah, on est d'accord? Donne-moi un mot amen. En fait, c'est un cœur qui ne veut pas se laisser corriger. C'est un cœur qui n'aime pas la correction. C'est un cœur qui n'aime pas se remettre en question. C'est un cœur qui ne se repent pas. C'est un cœur qui a toujours une excuse. C'est un cœur qui a toujours une justification, toujours un moyen de dire que c'est la faute de l'autre. Tu connais cette attitude. On te dit quelque chose, tu as manqué cela et tu as toujours une excuse. Non, mais j'ai manqué parce que j'étais dans les bouchons, parce que j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu acheter ça, etc. Non, mais c'est à cause du frère, de la sœur, etc., etc. Toujours une excuse. Et je connais des gens, ils ont la culture de l'excuse. Tu leur dis, pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas bon, je t'avais dit de faire ça. Non, mais c'est parce que, etc. Et toi, tu es juste là, tu attends juste que la personne, elle demande pardon. Tu attends des jours, des mois, et après tu n'attends plus, tu sais que la personne, elle ne va pas te demander pardon. Par contre, elle aura des excuses. Non, mais j'ai pas pu parce que ci, parce que ça. Amen. C'est ça le problème du cœur orgueilleux. L'orgueil ne nous attendrit pas. L'orgueil endurcit notre cœur. Pharaon était orgueilleux et c'est pourquoi son cœur s'endurcissait de jour en jour. À chaque fois, il s'endurcissait. Et malheureusement, certains entrent dans cette pente-là. Parce que quand ton cœur commence à être dur, si tu le laisses continuer à s'endurcir, à un moment, ça va être compliqué de le désendurcir. Il faut passer au marteau-piqueur. Hein? Le marteau-piqueur du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de cœur dur ici au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, ce message me concerne. Il me concerne. Ça, parce que de l'orgueil, on en a tous, bien-aimés. Si tu es honnête avec toi, si tu laisses un peu entrer d'humilité en toi, tu sais que tu es orgueilleux. Regarde ton voisin, dis-lui orgueilleux que tu es.
Et quand tu lis la parabole de ce premier cœur, c'est le seul cœur où le diable intervient. Quand tu as un cœur orgueilleux, tu es une porte ouverte au diable. Quand tu as un cœur orgueilleux, la parole de Dieu a dit, ceux qui sont le long du chemin, verset 12, Luc 8, 12, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient. Le diable vient sur le cœur qui est orgueilleux. Satan ne perd pas de temps sur les cœurs orgueilleux. Quand il voit un cœur orgueilleux, tout de suite il vient et il enlève la parole. La semence, elle reste exposée quelques secondes sur la terre et le diable vient, il enlève la semence. Quand ton cœur est orgueilleux, quand ton cœur est fermé, la parole ne peut pas rentrer dans ton cœur parce que ça reste à la surface. Et le diable, il vient, il ramasse de peur que tu ne crois et que tu ne sois sauvé. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, c'est l'apôtre Paul qui écrit, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, en d'autres termes, si on ne comprend pas encore l'évangile, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, dont le Dieu de ce siècle, dont le diable a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes dont l'intelligence a été volée, dont l'intelligence a été aveuglée par le diable. Mais je déclare sur ta vie que toute intelligence qui a été volée te le soit rendue au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Ce sont des personnes qui arrivent à entendre mais qui ne comprennent pas parce que l'intelligence a été volée. Cette intelligence-là, nous la récupérons au nom de Jésus. Amen. Ce sont les personnes dont l'intelligence a été volée, elles viennent chaque dimanche. Mais quand elles repartent, elles ne se souviennent plus de rien. Elles n'ont rien gardé dans leur cœur. Et ça nous est déjà arrivé. À peine 2 heures après, on te pose la question, de quoi a parlé le pasteur ? Et c'est là, et en plus, il y a la com derrière. Alors, qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que tu as retenu du message ? Et toi, tu as fait... Bon, la com, on est ensemble. Moi, j'ai pas vu elle est où la com ? La com, soyez bénis. C'est pas facile, hein. Gardez votre cœur la com, hein. Les gens vous évitent tout le temps. Amen. Dis avec moi, Seigneur, change mon cœur orgueilleux. Amen. Le deuxième type de cœur, le deuxième type de terrain, c'est le cœur qui est rocailleux. Un cœur rocailleux. Jésus, il continue sa parabole. Il ne s'arrête pas sur le premier terrain. Il dit qu'il y a un deuxième type de terrain. Dans Luc chapitre 8, verset 6, où il est écrit une autre partie, donc une autre partie de la semence, tomba sur le roc. Quand elle fut levée, donc quand la semence fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et Jésus explique ce terrain au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, croient du verbe croître et non du verbe croire, d'accord ? Parce que sinon tu ne vas pas comprendre la parabole. Et ils succombent au moment de la tentation. Et pour mieux comprendre, on va regarder encore dans Matthieu chapitre 13, verset 21, où il est écrit « Mais il n'a pas de racine en lui-même ». Donc le cœur rocailleux, le terrain rocailleux, n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Donne-moi mon amen. Le cœur rocailleux, bien-aimé, c'est un cœur qui n'est pas totalement fermé. C'est un cœur qui est ouvert. C'est un cœur qui ne rejette pas Dieu.
C'est un cœur qui reçoit, qui arrive à recevoir. C'est un cœur qui vient à l'église chaque dimanche, qui écoute la prédication. Mais c'est même un cœur qui reçoit la parole avec joie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc tu vois, ce n'est pas parce que tu reçois la parole avec joie, c'est pas parce que tu dis Amen, c'est pas parce que tu sautes de joie, c'est pas parce que tu as une pancarte de la DCA Amen, avance, tout ça, qui fait que tu n'as pas de cœur rocailleux. Ce sont des personnes qui en fait sont très émouvantes, qui sont très dans l'émotion durant le culte. C'est des personnes qui chantent fort, très fort, et je sais que certains chantent très très fort. Ce sont des gens qui sautent, qui acclament, qui sont dans l'émotion. C'est une émotion sincère, hein, on a le droit. C'est des personnes qui crient des Amen retentissants, vibrants comme le tonnerre. Ce sont des personnes qui peuvent verser des larmes dans l'adoration, qui reçoivent vraiment. La personne, elle reçoit vraiment. D'accord? Donc quand tu as pleuré tout à l'heure, oui, tu as vraiment reçu. Non, ce sont des personnes aussi qui, quand il y a un appel, elles viennent devant avec joie, elles sont vraiment dans la parole, elles reçoivent la semence, mais ce sont des personnes qui aiment les prédications de bénédiction, qui aiment les prédications où on déclare sur ta vie des portes ouvertes, une saison d'élévation au nom de Jésus. Ce sont des personnes qui aiment ça. Hein, ce sont des personnes qui ont soif qu'on leur caresse dans le sens du poil, entre guillemets. Elles aiment en fait la parole qui réconforte. Elles aiment la parole qui les encourage. C'est bien d'encourager. Elles aiment la parole qui fait du bien aux émotions. Mais le cœur rocailleux, c'est la personne qui dit la parole de Dieu, elle m'a touché aujourd'hui. C'était vraiment bien. C'était vraiment super. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le lundi? Qu'est-ce qui se passe le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche? Qu'est-ce qui se passe durant toute la semaine? Qu'est-ce qui se passe durant le mois? Qu'est-ce qui se passe dimanche après dimanche? La vie ne change pas. En fait, Jésus est en train de dire pour cette personne-là, parce qu'on est tous passés à un moment ou à un autre dans cette saison-là, où on a l'impression de ne pas avancer. La parole nous touche, mais il n'y a rien qui change. Et Jésus nous dit ceci, ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. Le problème de ce cœur, c'est que la semence n'arrive pas à prendre racine. Parce que sous la surface du cœur, il y a notre cœur, il y a un peu de terre, mais sous la surface, il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a des pierres qui n'ont pas été enlevées. Et ces pierres-là, elles empêchent la semence de prendre racine, des racines profondes. Est-ce que tu me suis? Hein, je sais que pas beaucoup ne font du jardinage. Qui fait du jardinage? Voilà, une personne. Vous voyez, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient du jardinage. Il faut prendre racine, il faut que la plante prenne racine. Si elle ne prend pas racine, au moindre coup de vent, ça part. Et pourquoi elle n'arrive pas à prendre racine? À cause des pierres. Et les pierres, c'est quoi? Les pierres, ce sont les blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Certains d'entre nous, enfin non, pas ici à ICC Massy, il faut que je me sorte ça de la tête, pas ici à ICC Massy, dans les autres églises. Ce sont les blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Des offenses qu'on a gardées secrètement. Hein, les offenses qu'on a gardées secrètement, c'est voilà, il y a un frère, une sœur qui m'a offensé, j'essaye de pardonner, ok, je pardonne, mais dès que je croise ce frère-là, je fais semblant de ne pas le voir. Je fais semblant, je regarde là. Et là, le frère, il vient et te dit bonjour. Oh, je t'avais pas vu. Toi-même, tu sais que ça t'est déjà arrivé de regarder ailleurs et tu as vu le frère là que tu n'as pas envie de voir. Cœur rocailleux. C'est l'amertume envers cette personne-là. C'est un orgueil qui est secret. Les cailloux, ça peut aussi être des raisonnements humains. Des raisonnements qu'on t'a donnés quand tu ne croyais pas encore en Dieu. Ce sont peut-être des déceptions que tu n'as pas déposées au pied de la croix. De l'extérieur, il y a une façade. De l'extérieur, on voit une terre, on voit un gazon,
on voit un beau gazon, une belle terre, mais sous la terre, il y a des cailloux. Sous la terre, c'est dur. Sous la terre, il y a des rochers. Sous la terre, c'est compliqué. De l'extérieur, on te voit avancer, on te voit grandir, on te voit servir. On se dit, ce frère-là, il va aller loin. Cette sœur-là, elle a vraiment soif de Dieu. Mais en dessous, il n'y a que des cailloux. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil se lève, quand le soleil commence à briller sur le fruit qui est en train de pousser, la plante va commencer à sécher parce qu'il va manquer l'humidité du sol, il va manquer la racine. Cette plante-là va brûler, elle va sécher. Et le soleil, cette parabole, on peut le voir comme la tribulation, comme la persécution, comme la tentation. C'est en fait quand tu te sens contrarié, quand dans ta vie tu te sens persécuté, quand dans ta vie il y a une tribulation qui arrive. C'est le soleil qui est en train de brûler la plante, de brûler la parole que tu avais captée. Le cœur rocailleux, c'est un cœur qui aime Dieu tant qu'on ne le contrarie pas, tant qu'il n'y a pas de tribulation, tant que tout va bien, tant qu'à l'église on le félicite, tant que le pasteur a une bonne image de toi, tant que dans ta foi tout se passe bien dans ton agenda, tant que tes prières sont exaucées par Dieu. Tout va bien. Mais dès que l'exaucement de ta prière tarde un peu, dès que tu commences à avoir une friction avec un frère ou un responsable, là tu commences à tout abandonner. Le cœur commence à se fermer. Ce que tu avais, le zèle que tu avais commence à disparaître. Tu commences à te vexer. Vexation. Tu commences à bouder. Tu commences à bouder la prière, tu ne viens plus au temps de prière, tu ne viens plus à ton service. Non, je ne suis pas disponible. Non, ce dimanche, je ne suis pas disponible. On ne te voit plus une semaine, on ne te voit plus 2 semaines. Et petit à petit, tu commences à t'éteindre. Et tu vas même peut-être jusqu'à quitter l'église. Il n'est pas ici en tout cas. Il a quitté l'église déjà. C'est quelqu'un qui se dit, si c'est comme ça, je ne viens plus. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir comment vous allez galérer. C'est des personnes comme ça. Le cœur rocailleux, il est méchant en fait. Hein? En fait, la foi du cœur rocailleux, c'est une foi qui est fragile. Pourquoi? Parce qu'elle dépend des circonstances extérieures. Elle dépend de si à l'église il y a la clim. Elle dépend si le pasteur prêche des messages d'encouragement. Elle dépend de si tu t'entends toujours bien avec ton frère et ta sœur. Je t'ai dit, vous ne serez pas épargnés aujourd'hui. Je parle. On est tous passés par là. Amen. C'est moi qui ai le micro, c'est vrai. C'est vrai. Je peux même chanter là, si je veux. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Bon, je répète le verset parce que je sais qu'il y a une régie derrière. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien. Donne-moi un mot, amen. Cela veut dire, ce verset signifie que l'épreuve, elle n'est pas là pour te détruire. Quand tu rencontres une épreuve, ce n'est pas une épreuve qui est là pour te détruire, mais elle est là pour révéler la qualité de tes racines. Elle est là pour voir si tu as des racines profondes ou si tu as un cœur rocailleux. Quand l'épreuve vient, ce n'est pas pour créer un problème dans ton cœur, mais c'est pour révéler ce qu'il y a de caché dans ton cœur. Donc si tu rencontres une épreuve à partir d'aujourd'hui, introspecte-toi et vois si tu as des cailloux dans ton cœur. Vois si tu as un cœur endurci ou vois si tu as des racines profondes. Est-ce que face à l'épreuve, face au deuil, face aux persécutions, est-ce que tu gardes la joie? Est-ce que tu gardes la paix? Est-ce que tu continues de servir le Seigneur? Peu importe ce qui se passe autour de toi, introspecte-toi. L'épreuve, elle est là
pour voir si tu as des racines ou pas. Le problème, ce n'est pas les épreuves. Le problème, c'est l'absence de racines. Tu as besoin de racines profondes, bien-aimé. Et je prie que les racines soient profondes dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Dieu ne veut pas juste des personnes qui crient amen. Dieu veut des personnes qui soient transformées du lundi au dimanche, de janvier à décembre, de 2026 à 2000. Je ne sais pas. Dieu seul sait jusqu'à quand nous serons sur cette terre. Amen. L'épreuve ne vient pas pour t'enterrer, elle vient pour t'enraciner. Tu n'es pas voué à l'enterrement, tu es voué à l'enracinement. Amen. Et on va passer au cœur épineux. J'aime beaucoup ce cœur. J'aime beaucoup ce cœur. Les épines. Dis avec moi les épines. Luc chapitre 8, verset 7. Luc chapitre 8, verset 7 nous dit ceci. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, du verbe croître et non du verbe croire. Les épines crurent avec elles et l'étouffèrent. Et Jésus explique ceci au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Étouffés par quoi? Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et quand tu lis Marc chapitre 4, versets 18 à 19, c'est la parabole expliquée dans Marc. Marc 4, 18, 19, il est écrit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Amen. Le cœur épineux, c'est pas comme le cœur le long du chemin. C'est pas le même cœur. C'est pas non plus un cœur qui est superficiel comme le cœur rocailleux. D'accord? Le cœur épineux, c'est un terrain qui est profond. C'est un terrain, la racine, elle peut rentrer profondément. La semence, elle pénètre, elle prend racine, elle commence à grandir, on commence à voir la tige pousser, on commence à voir les fruits. Il y a un développement sur le cœur épineux. Ça porte du fruit. C'est écrit, ça porte du fruit. Elle porte du fruit, mais du fruit qui n'arrive pas à maturité. C'est une terre dont beaucoup vont se retrouver. Parce que à côté de la semence de la parole de Dieu, il y a d'autres graines, il y a d'autres semences qu'on appelle les épines. Et les épines, c'est quoi? Les épines, quand Jésus explique les épines, ce n'est pas le diable. Quand Jésus explique les épines, ce ne sont pas les démons. Toi qui dis que c'est toujours la faute des démons ou de ton oncle. Non. Les épines, ce n'est pas les sorciers. Les épines, ce n'est même pas la persécution. Ça, c'est dans le cœur rocailleux. Jésus, il identifie 3 types d'épines. 3 types d'épines. Le premier type d'épines, ce sont les soucis du siècle présent. Ce sont les soucis, c'est-à-dire l'inquiétude, l'anxiété du lendemain. Qu'est-ce qui arrivera demain? L'anxiété de fin de mois. Comment va-t-on survivre en fin de mois? Ce sont les factures. C'est la carrière, le travail, c'est la santé, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le stress quotidien, c'est tout ça. Ça, ce sont les soucis de la vie. Eh bien, sache que ça, ce sont des épines. Il y a la séduction des richesses, la recherche sans cesse obsessionnelle d'avoir du matériel. Ça parle aussi à certaines personnes normalement. Des personnes qui cherchent sans cesse à avoir plus, à avoir le dernier iPhone, à avoir la dernière marque de voiture, à avoir une maison, une grande maison, à avoir du matériel. Sans cesse la recherche de l'argent, la recherche du matériel, la volonté de toujours posséder plus, la sécurité financière qui doit être placée avant Dieu. Oui, on est tous dedans. On pense tous à l'argent.
On pense tous à comment on va manger, à comment on va finir les fins de mois, à où est-ce qu'on doit investir, combien m'a rapporté mon investissement, mon argent. On pense tous à la séduction des richesses. Nous avons été séduits par les richesses de ce monde, bien-aimés. Malheureusement, quand nous sommes séduits par les richesses de ce monde, nous avons un cœur épineux. Aïe, aïe, aïe! Continue de me regarder parce que sinon le voisin il va dire il croit que j'ai un cœur épineux moi le cœur orgueilleux là. La troisième épine, c'est les plaisirs de la vie et l'invasion des autres convoitises. Les plaisirs de la vie, les distractions sans fin, les scrolls sans fin. Ouh là là là, dis avec moi, ouh là 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 là. Les scrolls sans fin, les doubles tapes, oh j'aime bien. Et je continue, ah j'aime bien. Les réseaux sociaux, le divertissement excessif. Et des personnes, dans leur bouche, on n'entend que football. Elles parlent que football. T'as vu le match de hier? T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu le mercato? T'as vu les transferts? T'as vu le hors-jeu? Je suis pas d'accord sur le carton rouge, le carton jaune. Non mais l'arbitre là, non mais c'est pas possible. Elles parlent que de football, que du divertissement. Le confort aussi. Le confort charnel. Hein, je suis bien. Dans mon fauteuil, à l'aise, à la maison. Les passions qui ne sont pas sanctifiées. Non. Les plaisirs de la vie, ce sont des épines, bien-aimés. C'est le cœur épineux, c'est un cœur qui veut Dieu. Et il arrive à voir Dieu. Il arrive à faire pousser la semence. La semence, elle pousse. L'arbre pousse. Mais le problème, c'est que le cœur épineux, il veut aussi le monde. Le cœur épineux, il veut Dieu. Mais en même temps, il veut le monde. Hein? Il veut un acheté, un gratuit. Il veut Dieu. Et en même temps, si on peut voir le monde en même temps, Seigneur, hein, la petite voiture, le petit iPhone, les petits plaisirs de la vie, on veut les deux. Il veut la parole, mais il veut garder les épines. Il veut prier, mais son esprit, il est saturé par le travail, saturé par les soucis de la vie. Il veut lire la Bible, mais il y a toujours le téléphone à côté. Il est en train de lire la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Hop. Notification, on ne fait pas la part des choses. En fait, le cœur épineux, c'est subtil. Parce que autant sur le cœur rocailleux, le diable, il vient, il prend, c'est net, c'est fait, c'est terminé. Le cœur rocailleux, dès qu'il y a une tribulation, ça sèche, on n'en parle plus. Mais là, le cœur épineux, le problème, c'est que les épines, elles étouffent. Et quand on étouffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque d'air. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'air. Ça veut dire qu'on manque d'air, qu'on est en train de survivre. Malheureusement, trop de chrétiens sont en train de survivre et ne sont pas en train de vivre. Trop de chrétiens sont étouffés par les soucis de la vie, par les plaisirs charnels, par les choses de ce monde, par les épines de la vie. Et nous sommes en train de suffoquer. Les épines sont en train de prendre toute la lumière de Dieu. Et il nous manque la lumière. La plante qui essaie de pousser, il y a les épines qui passent par-dessus, elle va manquer de lumière. Est-ce que tu me suis? Les épines, elles vont pomper toute l'eau de la terre. Et toi, tu vas manquer d'eau. Elles sont en train d'occuper tout l'espace vital de la semence de Dieu. Mais tu continues d'exister. Le cœur continue de battre. Mais le cœur souffre. Le cœur stagne. Et Jésus dit cette phrase qui est terrible. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Donc tu portes du fruit. Il y a un début de fruit. On voit un fruit en toi. On voit un fruit dans ton service. On voit un fruit dans ta vie. Sauf que ce fruit-là, il est encore petit. Il est encore tout vert. Il est encore amer même. Il n'est pas sucré. Et on aime le sucre. Encore ce matin, on a eu une discussion sur le café sucré. On aime le sucre. On veut du sucre. On veut quelque chose de juteux, de fruité, sauf que le fruit n'arrive pas à maturité. Et combien de chrétiens sont dans ce cas-là? Combien de chrétiens sont fatigués? Fatigués spirituellement, fatigués physiquement. Combien sont fatigués? Tu peux lever le petit doigt de pied si tu veux. Combien sont surchargés?
par les soucis de la vie, encombrés dans la tête, submergés, on n'arrive plus à réfléchir, des millions et des millions de soucis dans la tête, des plaintes sans cesse dans la bouche, des personnes qui se plaignent. Ici, il n'y en a pas, ici c'est Massy. Mais je sais qu'en France, beaucoup se plaignent. On se plaint, même tu es chrétien, tu utilises ta bouche non pas pour louer Dieu, mais pour te plaindre. Aïe, 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 aïe. Je reconnais, ça m'arrive de me plaindre. Ça m'arrive de... Ah, mais c'est une petite épine ici. Hop, il faut l'enlever. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'inquiétude, parce que je sais que dans le monde actuel, dans la saison actuelle où on est, nous sommes des gens inquiets. Nous avons beaucoup d'inquiétudes, sauf que l'inquiétude, c'est une épine. L'inquiétude, c'est une mauvaise herbe. Si tu laisses l'inquiétude tourner dans ta tête, ça va devenir une épine qui va étouffer ta foi. Tu dois transformer, bien-aimé, ton inquiétude en prière. Transforme ton inquiétude en prière. Ce que tu gardes dans tes pensées, c'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Ce que tu gardes dans tes pensées, ça va t'oppresser. Et ces pensées-là, cette oppression-là, tu dois les déposer au pied de la croix. Parce que Dieu seul peut libérer de cette inquiétude. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Et tu connais ce verset parce que tu lis la Bible. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que le cœur épineux, bien-aimé, c'est un cœur qui a inversé l'ordre de priorité. Il a mis les inquiétudes avant le royaume de Dieu. Il cherche d'abord les choses matérielles et il donne à Dieu les restes de son temps. Les priorités, bien-aimés. Remets le royaume de Dieu en premier. Réorganise ton cœur, réorganise ton agenda. Quand Dieu est à la première place, il s'occupe de tout. Quand Dieu est à la première place, il s'occupe de tout. Dis à ton voisin, t'inquiète. Avec l'accent du sud, t'inquiète. C'est ça qu'il faut. On ne doit pas s'inquiéter. T'inquiète, ça va aller. T'inquiète, Dieu est au contrôle. Si tu ne coupes pas tes inquiétudes, les distractions du monde, les épines de ta vie vont couper ta vie de prière. Si tu ne coupes pas avant, c'est eux qui vont couper ta vie de prière. Amen. Et je vais terminer sur la dernière terre, le dernier cœur. Amen. C'est le cœur qu'on veut tous, n'est-ce pas? C'est le cœur qui est écrit dans Luc chapitre 8, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et quand on lit au verset 15 l'explication, c'est écrit que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voyez un peu les caractéristiques de ce cœur. Ce cœur-là, c'est un cœur qui est bon et honnête. C'est un cœur qui ne joue pas à la comédie. C'est un cœur qui reconnaît, oui Seigneur, de temps en temps je reconnais, j'ai été orgueilleux. Oui Seigneur, je reconnais, j'ai des cailloux dans ma terre, j'ai des cailloux dans mon cœur. Oui Seigneur, je reconnais, j'ai des épines dans mon cœur. C'est des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs manquements. Ils ont un cœur enseignable. Un cœur enseignable. Dis avec moi, enseignable. Un cœur enseignable, c'est quoi? C'est un cœur qui reçoit la réprimande.
Amen. C'est un cœur qui reçoit les instructions. C'est un cœur qui écoute ce qu'on lui dit et qui s'ajuste en fonction de ce qu'on lui a donné. Amen. C'est un cœur qui retient la parole, qui produit du fruit avec persévérance. C'est un cœur qui persévère. Et je prie vraiment que tu puisses persévérer au nom de Jésus. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que la bonne terre, le bon cœur, il n'a pas été bon cœur du jour au lendemain. C'est un cœur qui a été travaillé. Une bonne terre, ce n'est pas une terre qui vient par magie, comme ça, la bonne terre, elle est là. Non, à l'origine, la bonne terre, il y avait des cailloux. À l'origine, dans la bonne terre, il y avait des épines. À l'origine, dans la bonne terre, il y avait plein de déchets. Il y avait des choses qui ne permettaient pas de faire pousser la semence. Mais quelqu'un est passé par là. Un jardinier est passé par là. Il a cultivé la terre. Il a labouré la terre. Il a retourné la terre. Il a enlevé les cailloux. Il a déraciné les épines. Et ce jardinier-là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever les cailloux de ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut t'enlever les épines de ton cœur. Il n'y a que Dieu qui va mettre en lumière la profondeur des racines de la semence de Dieu. Amen. Et l'ingrédient principal pour se laisser retourner par le Saint-Esprit, pour se laisser labourer par le Saint-Esprit, pour avoir une terre fertile, l'ingrédient principal, c'est l'humilité. Tu dois être humble. Tu dois avoir un cœur humble. Un cœur humble sait qu'il a besoin de Dieu chaque seconde. Un cœur humble, il ne se croit pas supérieur aux autres, non. Un cœur humble, il accepte d'être labouré. Il accepte d'être taillé par son berger. Il accepte d'être creusé. Il accepte que le jardinier divin, le Saint-Esprit, vienne retirer les pierres, vienne retirer l'amertume, le rejet, la colère, le manque de pardon, l'impudicité, les distractions de la vie, la séduction des richesses. Il laisse le Saint-Esprit nettoyer tout ça. Amen. Nous avons besoin d'humilité, bien-aimés. L'humilité du serviteur et l'humilité de l'enfant. Amen. J'aurais pu encore creuser dessus, mais je n'ai pas le temps parce que je voulais parler de l'humilité aussi. L'humilité, il y a deux types d'humilité. L'humilité du serviteur et l'humilité de l'enfant. Et si vous voulez que je vous parle de ça, il va falloir me réinviter à nouveau. Tu as besoin d'humilité, mon frère, ma soeur. Tu dois être humble. Dis à ton voisin, sois un peu plus humble. On a besoin d'humilité. On a besoin de se demander pardon les uns les autres. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, tu montres que tu es humble. Tu dois reconnaître un manquement sans te justifier. La prochaine fois que ton pasteur te dira « Mais pourquoi c'est pas fait ?» Demande juste pardon et dis-lui « Ce sera fait ». Ne dis pas « C'est à cause de... on n'a pas pu, etc. » Non, plus d'excuses. L'humilité. Amen. Et l'humilité, elle va toujours de pair avec autre chose. Cette autre chose, c'est la crainte de Dieu. Et malheureusement, dans nos églises, mais pas ici à ICC-Massy, non. Dans nos églises, en général, on oublie la crainte de Dieu. On a perdu la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Dans Proverbes chapitre 8, verset 13. Proverbes chapitre 8, verset 13, il est écrit... C'est la fin du message. Et c'est aussi pour faire du sport aux frères. Parce que je vois, à chaque fois que je bois, ils se lèvent. Du coup, je me dis, je vais tester, je vais voir. J'ai ça. Amen. Bon, j'ai bu pour rien, là, il n'est pas venu. Proverbes chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel
c'est la haine du mal, l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Regardez bien ce verset. La Bible, elle ne dit pas que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Parce qu'on peut se dire, non, mais Dieu, il va me châtier, Dieu, il va me frapper avec un bâton, Dieu, il va me casser les dents. Non, la crainte de l'Éternel, c'est en fait le respect de sa sainteté. La crainte de l'Éternel, c'est s'émerveiller devant sa sainteté et avoir en horreur le mal. Tout ce qui vient du mal, il faut le haïr. Tu ne peux pas craindre Dieu et flirter avec le péché. Tu ne peux pas craindre Dieu et flirter avec le péché. Et si tu flirtes avec le péché, ça signifie que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est que tu es orgueilleux. Et si tu es orgueilleux, c'est que tu as un cœur rocailleux. Et si tu as un cœur rocailleux, c'est que la semence de Dieu ne pourra pas te transformer. Amen. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça signifie que tu es insensé, que tu n'as pas la sagesse. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si nous voulons faire partie, bien-aimés, des chrétiens qui impactent leur génération, qui impactent leur environnement, qui veulent transformer, qui veulent grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut grandir spirituellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être ferme dans la foi? Tu as besoin de l'humilité et de la crainte de Dieu. Tu as besoin de la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Des fois, on se compromet pour plaire aux hommes. Non, tu dois craindre Dieu. Tu dois haïr les péchés. Tu dois laisser la loi de Dieu pénétrer dans ton cœur. Tu dois laisser les pensées de Dieu venir dans ton cœur avec humilité. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6, il est écrit, 1 Pierre 5, 5 à 6, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être qu'un jour, tu t'es dit, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Peut-être parce qu'à ce moment-là, tu as manifesté de l'orgueil. Peut-être que tu as un cœur orgueilleux, mais tu ne le sais pas. Alors introspecte-toi. Laisse peut-être ton frère ou ta sœur te dire, mais tu es orgueilleux. Est-ce que tu as remarqué quand tu dis à quelqu'un, tu es orgueilleux, la personne fait, non, c'est pas vrai, je suis pas orgueilleux. C'est vrai. Tu ne peux pas dire à un orgueilleux qu'il est orgueilleux. Impossible de dire à un orgueilleux qu'il est orgueilleux. Sauf si cet orgueilleux laisse un peu de place à l'humilité. Et quand il a juste à laisser un peu de place à l'humilité. Et quand l'orgueilleux dit « je suis orgueilleux », je le reconnais, toute la durceur du cœur s'éclate en 1000 morceaux. Il suffit que l'orgueilleux dise « je suis orgueilleux, je le reconnais, Seigneur ». Et l'humilité prend toute la place. Et ça libère. Mon cœur ne sera plus jamais orgueilleux au nom de Jésus. Dis avec moi, mon cœur ne sera plus jamais orgueilleux, ne sera plus jamais dur. Au nom de Jésus, je serai une bonne terre, labourée par le Saint-Esprit, remplie d'humilité, disposée et remplie de la crainte de Dieu. Je déclare sur ma vie la semence de la parole enracinée en moi, et je porterai du fruit visible et à maturité au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que
Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, inondent mon âme. Que le Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons que tes vives eaux, inonde mon âme, inonde mon cœur. Viens nettoyer nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens enlever les cailloux, viens enlever les épines. Désendurcis nos cœurs ce matin, Seigneur. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons Père, Abba Père, nous disons Jésus, Jésus, nous disons Saint-Esprit, viens labourer, viens nous travailler, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit transforme nos cœurs. Encore une fois, Saint-Esprit, transforme-nous, libère-nous. Nous disons Saint-Esprit, viens nous labourer, viens nous travailler, viens nous retourner, viens nous nettoyer. Nous voulons un cœur bon et honnête. Nous voulons un cœur qui te sert, Seigneur. Nous disons Saint-Esprit, 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 viens. Saint-Esprit, transforme-nous. Saint-Esprit, travaille-nous. Nous voulons ce cœur humble, rempli d'humilité et de la crainte de toi. Oh, que tes vives eaux